de tous les saints qui t'ont plus d'origine de Saint Martyr, Saint Mercure, Saint Milan et Saint Georges. Écoute-nous Seigneur, exauce-nous en vous priant tous ensemble en action de grâce en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre du mal. Par le Christ Jésus notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ça, c'est un verset de Saint Paul qui explique le conflit entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. D'accord? Et la partie qui dit que ce que je ne veux pas faire, je le fais. D'accord? C'est sous-entendu dans le sens quand les désirs de la chair surmontent, d'accord, l'esprit. Tu vois? Écoutez, c'est une hiérarchie. C'est l'Esprit de Dieu, ensuite ton esprit et ta chair. D'accord? Si l'esprit contrôle ton esprit humain pourra facilement, d'accord, contrôler ta chair. D'accord? L'Esprit de Dieu a ses désirs, ton salut et ta pureté. D'accord? L'Esprit de Dieu donne la sagesse et la force, la puissance à ton esprit. D'accord? Ton esprit, c'est elle, guidée par Dieu et fortifiée par l'Esprit de Dieu, d'accord, qui guide ta chair. Et elle soumet ta chair. Si cette hiérarchie-là se trouble, d'accord, c'est-à-dire que ta chair, c'est elle qui domine ton esprit, et l'Esprit de Dieu ne te domine pas, d'accord, eh bien, ça sera ce que tu feras, ce que toi-même, par l'Esprit, tu ne veux pas le faire. D'accord? Le sens de ce verset, ce n'est pas que je suis guidé aveuglement par une force que je ne la connais pas, que je ne peux pas la contrôler. Non. D'accord? Mais il déclare la guerre, le conflit entre la chair et l'esprit, entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, quand il y a un conflit entre eux. Mais si l'esprit domine la chair, les deux désirs, d'accord, seront contrôlés par l'Esprit de Dieu. C'est clair? Donc, si vous sentez que la chair a la main forte, c'est-à-dire que c'est elle qui domine, d'accord, ton esprit, et puisque c'est elle qui domine ton esprit, elle va venir, la chair, avec ses désirs égarés du bon chemin. D'accord? Parce que tout ce qu'il y a dans la chair est bien. Mais si ce n'est pas contrôlé, d'accord, est mauvais. Et je vous ai donné un exemple en disant que même ce qu'il y a de désir, d'accord, charnel, sexuel dans ton corps, c'est quelque chose que Dieu a créé. Mais si c'est contrôlé, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de faux et de péché dans la chair? C'est quand ces désirs ne se contrôlent pas. D'accord? Et elles dominent l'esprit de l'homme et la volonté de l'homme. D'accord? Avec son égarement. La chair avec son égarement. D'accord? Il est loin.
C'est clair? D'accord? Une guerre, un conflit déclaré, et on le connaît. Donc, quand tu t'éloignes de l'Esprit de Dieu, quand tu t'éloignes de la soumission au-dessous de l'Esprit de Dieu et son effet sur ta vie, d'accord, eh bien, n'attends que, d'accord, ce désordre dans les hiérarchies, d'accord, en toi. C'est clair? Bien. Autre question? Bien, on retourne essayons de terminer aujourd'hui les principaux dogmes de l'Église. Nous sommes arrivés jusqu'à le dogme de la Trinité, que ce sont 3 hypostases en un seul Dieu. On n'adore pas plusieurs dieux, mais un seul Dieu en 3 hypostases. D'accord? On a dit la dernière fois que hypostase, c'est un trait, c'est un qualificatif divin. D'accord? Que ce soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourquoi on a choisi le terme, ou Dieu le Père a choisi cette relation-là pour expliquer cette distinction entre les hypostases Père et Fils, tout simplement pour montrer que le Fils a la même nature du Père. D'accord? Parce que toujours le Père engendre un Fils de sa nature. Alors le Père, Dieu le Père a engendré Dieu le Fils, d'accord? Dieu le Fils de la même nature divine. Ils ne sont pas d'une nature différente. Et on a pris 2 exemples très connus pour la Trinité, que ça soit très clair, vous le retenez bien dans votre esprit, c'est le soleil, d'accord? Vous voyez le soleil lui-même, Dieu le Père, avec ses rayons, d'accord? Disons le Fils, d'accord? Et la chaleur du soleil, les rayons et la lumière, c'est le Fils, et la chaleur, eh bien, c'est l'Esprit Saint. On ne peut pas voir les rayons du soleil, d'accord? Et on dit que ça, ce n'est pas le soleil parce que je ne vois pas le soleil. Non, quand vous voyez les rayons, vous dites, je vois le soleil. D'accord? Et si vous fermez les yeux et vous sentez la chaleur du soleil, vous dites, c'est le soleil. Et on ne peut pas séparer la chaleur de la lumière du soleil lui-même. L'essence solaire. D'accord? C'est comme l'essence divine. L'essence divine, c'est le Père. Et on a pris un autre exemple très simple, c'est l'homme lui-même. L'homme, il a son être, d'accord, son essence, d'accord, c'est toi. Et ensuite, ton esprit, puisque tu es vivant, tu as un esprit. Et puisque tu es vivant, tu as ta raison, ta sagesse, d'accord, qui peut être exprimée par ta parole. La parole, c'est la sagesse exprimée. D'accord? C'est ça. La parole de l'homme, c'est sa pensée exprimée. Et la pensée, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est sa raison qui était exprimée par la parole. On continue les dogmes. Un dogme de l'Église, très principal aussi, c'est le dogme du salut par la foi et les œuvres. Les deux ensemble. D'accord? Ce n'est pas si on a la foi, nous serons sauvés. Non. C'est parce que même on a dit que le démon lui-même, il a une foi. Et il croit beaucoup plus que toi et moi. Il sait tout. C'est un esprit. Mais il ne vit pas cette foi. Donc, il ne peut pas être sauvé. Vivre la foi, c'est les œuvres. C'est bien de connaître, de ne pas passer, c'est défendu de passer par cette porte. D'accord? Bien, tu dois ne pas passer. Ou, plutôt, ça sera d'une façon mieux, je m'exprime mieux. Alors, pour être sauvé du feu, tu dois partir de cette sortie. Tu dois sortir de cette sortie. Tous en connaissent ça. Mais si tu ne sors pas, tu seras mort. Il va connaître la chose, avoir la foi dans une chose. C'est une chose. Et
pratiquer ce que je connais, ça c'est autre chose. Le dogme, ce n'est pas parce que je suis baptisé que je suis sauvé. Donc, être baptisé, c'est une nécessité, d'accord, mais ce n'est pas un tout. Il y a quelque chose, d'accord, qui est complémentaire, c'est les bonnes œuvres. C'est clair? Donc, c'est un dogme, parce que c'est important. La nécessité de bonnes œuvres pour le salut de l'homme. Et si même tu as des bonnes œuvres, mais tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aussi être sauvé. Parce que si tu n'as pas la foi, tu fais ces bonnes œuvres-là, sous quel motif? Est-ce que c'est l'amour de Dieu dont tu ne crois pas, ou c'est tout simplement la morale qui peut changer? On doit avoir la foi et les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sans la foi, ça ne sert à rien. C'est une conduite, pas un amour de Dieu. Et si tu as la foi et tu n'œuvres pas, d'accord, c'est une foi morte qui ne sert à rien. La nécessité, c'est un dogme, la nécessité de bonnes œuvres pour le salut de l'homme, accompagné par la foi. Et c'est un dogme très explicite dans la parole du Christ, d'accord, et dans la doctrine de l'Église et les écrits des pères. Alors, je vous cite quelques versets, comme l'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Écoutez. Car il vient, parce que tout ce qui est jugement et tout ceci, d'accord, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas l'imagination de l'homme, d'accord, c'est ce que Dieu nous a révélé, c'est une vérité. Car il vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, la voix du Seigneur. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Donc, tous les gens vont ressusciter, même les mauvais. D'accord? Parce que l'esprit des mauvais, après leur mort, elle existe toujours. Elle attend, et l'esprit attend toujours. Que ce soit dans le paradis ou dans l'enfer, mais elle attend. Il y aura une résurrection pour tous. Ceux qui auront fait le bien, donc c'est l'œuvre. D'accord? Ça compte. Les deux, ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal, les deux sont croyants. Ils ont cru en Christ. Ils ont été baptisés. Mais est-ce qu'ils ont fait le bien, oui ou non? C'est ça l'importance. Et c'est le Christ qui nous révèle ça, d'accord, dans l'évangile selon saint Jean. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Qu'est-ce que c'est une résurrection de jugement? D'accord, qu'ils seront jugés, condamnés. Ils n'auront pas la vie éternelle, mais une éternité aussi, mais loin de Dieu. D'accord? Ce qu'on appelle, d'accord, la Géhenne. Jean 5. Jean 10, même évangile. Je vous l'ai dit, c'est le Christ qui parle, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Ici, attention, quand vous voyez un style de mon Père et moi, ce n'est pas deux personnes différentes, d'accord? Mais le Christ s'exprime dans un vocabulaire humain selon son humanité, d'accord? Pour que vous sachiez qui vient du Père. Il est de la même nature du Père. Les œuvres que je fais, selon mon humanité, devant vos yeux, au nom de mon Père, témoignent de moi. Témoignent de moi que je suis fils de Dieu. Et le terme, que vous sachiez bien, le terme de fils de Dieu, même pour les Juifs, était, d'accord, que ce fils de Dieu, c'est-à-dire de la même nature de Dieu. Être fils de Dieu. C'est pour cela que le jour que le Seigneur a prononcé, d'accord, qu'il est fils de Dieu, ils l'ont condamné en disant il s'est fait égal à Dieu. Donc, si quelqu'un dit je suis fils de Dieu, d'accord,
dans la mentalité même, d'après les Écritures, les prophéties des Juifs, ça veut dire qu'il s'est fait égal au Dieu, à l'Éternel, à Jéhovah. Témoignez de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, ma doctrine, mes commandements. Je le connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Elles me suivent. C'est ça la scène du bon berger et ses brebis. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Dieu se manifeste par ses œuvres au nom de Dieu le Père. Mais le problème, ce n'est pas qu'il ne fait pas des œuvres convaincantes. C'est le problème des gens qui ne croient pas. Ce sont des gens qui sont durs de cœur, qui refusent, d'accord, de suivre ce berger. Pourquoi? Parce que cette métaphore-là, ils ne sont pas les brebis, d'accord, de ce berger. Mes brebis écoutent ma voix. Si quelqu'un n'écoute pas la voix, la parole, écoutez la parole du berger, d'accord, c'est-à-dire qu'il croit, qu'il le suive. Ah, c'est ce qu'il me dit, il m'appelle, j'y vais. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont suivi. Et elles ne périront pas. Elles ne périront jamais. Donc tu dois suivre le Christ. Suivre le Christ, c'est une œuvre. C'est facile de connaître ton berger et d'écouter sa voix. Mais si tu t'arrêtes à là et tu ne continues pas à le suivre, d'accord, donc ta foi, ton écoute ne sert à rien. Tu ne seras pas sauvé par le berger. Il ne te donnera pas la vie éternelle. Tu dois le suivre. Mais si tu entends sa voix et tu connais que ça, c'est sa voix, et tu te dis que je suis sa brebis, mais tu ne le suis pas, eh bien, il ne pourra pas te donner la vie éternelle. Et de cette façon, tu périras. Et ceux qui suivent le Christ, il nous dit une promesse. Et nul ne les arrachera de ma main. Ne dis pas que Satan il peut t'arracher, d'accord, de la main de Christ que tu suis. Impossible. Il essaye, il tourne autour de toi, mais il ne peut pas t'arracher. Et le mot arracher, c'est parce que tout simplement le Christ te tient bien. C'est un bon berger qui tient bien sa brebis. Nul ne peut l'arracher, d'accord, de ma main. Suivre l'œuvre est très important pour ne pas périr, pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé. Matthieu 16. C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Le Fils de l'homme. Rappelez-vous toujours que le Christ lui-même, quand il parle à propos de lui-même, parfois il dit le Fils de l'homme et parfois il dit le Fils de Dieu, parce qu'il est Fils de l'homme par naissance, de la Sainte Vierge Marie, selon l'humanité, et les Fils de Dieu par nature. Quand il dit Fils de l'homme ou Fils de Dieu, c'est deux aspects. D'accord? Et c'est ça que vous pouvez comprendre quand on dit dans le hymne, d'accord, le hymne de l'Église, qu'il était avant de naître. Qui peut exister avant de naître? Le seul qui peut exister avant de naître, c'est Dieu fait homme. Avant de naître de la Sainte Vierge Marie, il existait par sa nature. Rappelez-vous de ce fait qu'on ne peut pas avoir un moment, un instant, un clin d'œil où le Père existait sans son Fils.
Parce que le Fils, c'est la parole de Dieu. Il n'a pas eu un moment où Dieu le Père existait sans parole, sans sagesse. On ne peut pas dire que le Père était sans sagesse et ensuite il a eu sa sagesse. Ça ne marche pas. C'est ça être divin. Dès le commencement, il est Père et Fils et Saint-Esprit. Il est vivant dès le commencement. Il est sage avec sa parole dès le commencement. Comme l'exemple que je vous ai dit, que je vous ai cité, on ne peut pas avoir un feu sans lumière. Est-ce qu'il y avait un moment où le feu n'avait pas de lumière? On ne peut pas dire. Une fois que la lumière, le feu est là, donc il y a la lumière. On ne peut pas avoir un feu sans lumière. C'est clair? C'est la même chose. Et même, cette séparation-là, d'accord? Dieu a envoyé son Fils, mais son Fils est toujours avec le Père. C'est comme ta pensée. Tu peux l'envoyer, mais elle est toujours en toi. Ta pensée, tu peux l'envoyer par lettre, par email, par téléphone. C'est une pensée. Tu l'envoies, mais elle est toujours dans ta tête. Clair? Ce sont des exemples pour montrer tout simplement la relation entre les hypostases. Surtout quand vous voyez des termes très humains. Mon Père m'a envoyé. Et toujours l'équation que le Christ a fait ceci selon son humanité ou selon sa divinité. Ça dépend. D'accord? Quand on dit que Jésus est descendu de Capharnaüm, alors c'est-à-dire, puisqu'il s'est éloigné de Capharnaüm et n'est plus en Capharnaüm, si, par sa nature divine, il est partout. Mais selon son humanité, il peut se déplacer. Parce que son humanité, c'est une humanité complète, elle est dominée par le temps et par l'endroit. C'est clair? Mais étant l'humanité avec la divinité, c'est un homme sans péché et illimité. Vous voyez ces termes-là, on les a appris et ça reste. C'est notre vocabulaire pour exprimer notre foi, notre dogme, nos dogmes. D'accord? Les articles de notre foi. Parfois, tu comprends ceci, mais tu ne sais pas t'exprimer parce que tu n'as pas les outils, tu n'as pas le langage. C'est comme par exemple en droit, tu as des termes professionnels. D'accord? Les termes de la médecine ou les termes du droit. D'accord? Les termes, le vocabulaire de l'informatique, c'est complètement différent. C'est clair? Chaque domaine a ses outils, son langage. C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est ce qu'on écoute aussi dans la liturgie, durant la messe. Il donnera à chacun selon ses œuvres. Tu vas me dire, où est la foi? Il n'y a pas la foi ici. Mais non, mais tes bonnes œuvres ne pourront jamais venir que s'ils sont amalgamés avec la foi. Donc notre dogme, c'est la foi accompagnée par les bonnes œuvres pour être sauvé. Le dogme du salut par la foi et par les œuvres. Matthieu 12. Or, je vous le dis, le Christ, il a eu marre de nous dire, je vous le dis, je vous le dis. Il le répète. Or, je vous le dis, de toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Même les paroles, ce sont des actes, ce sont des œuvres. Qu'est-ce que tu dis? De toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement. Il y a un jour du jugement. Ce jugement, il va te juger à propos de quoi? De ta foi? Oui.
et de tes œuvres. Pourquoi n'as-tu pas suivi le Christ? Pourquoi tu n'as pas œuvré? Pourquoi tu n'as pas suivi le Christ dans son chemin? Est-ce que c'est une paresse? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est une incroyance? C'est ça le jugement. Viens, dis-moi pourquoi. Et si tu es condamné, tu périras. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié. Tes paroles. Parce que tes paroles, ce sont tes pensées. Quand on dit des gros mots, par exemple, les petits péchés, que vous croyez des petits péchés, mais pourquoi tu dis des gros mots? Tu insultes, d'accord? Eh bien, ce n'est pas un péché simple des petits enfants, non? C'est parce que par le surplus du cœur, tu parles. Et quand tu mens, d'accord? Dans des petites affaires, ah non, il n'y a pas des petites affaires et des grandes affaires, d'accord? C'est tes paroles, il n'a pas précisé les paroles, ça dépend de quoi. Il n'y a pas des paroles blanches et des paroles noires, des mensonges blancs et blanches et multicolores. Ah non, 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 non. Tu dois apprendre ce que Dieu nous a dit. Que ta parole soit oui, oui, non, non. Et ce qui est plus que ça, ça vient de Satan. Que ça soit clair ta parole. Oui ou non. N'aie pas peur jamais du châtiment. D'accord? Même si tu punis sur terre, c'est beaucoup mieux que tu sois puni le jour du jugement. Parce que chaque parole, car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié. Et c'est d'après tes paroles aussi que tu seras condamné. Donc, parmi les œuvres, Dieu a cité spécialement tes paroles. Parce que c'est tes paroles qui montrent et qui reflètent ce qu'il y a à l'intérieur. Même Romains 2, il parle à propos de Dieu, qui rendra à chacun, selon ses œuvres, à ceux qui par la constance dans le bien recherchent gloire, honneur et incorruptibilité. Qu'est-ce que c'est la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité? 2 points, la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle qui est donnée, c'est Romains 2, versets 6 et 7. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui par la constance dans le bien. La constance dans le bien, ce n'est pas faire une œuvre et ensuite faire n'importe quoi après. Non, c'est la constance. Ça, c'est quelque chose de très important. Celui qui persistera jusqu'à la fin, celui-ci sera sauvé. Tu peux monter et descendre, mais l'importance, d'accord, ce n'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. Vous voyez la différence? Je tombe et je me relève pour évoluer. Mais si je tombe et je me relève dans le même trou et sur le même niveau, je veux dégringoler. Ça ne marche pas. À ceux qui, il va rendre à chacun selon ses œuvres, à ceux qui par la constance dans le bien recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, la vie éternelle. Quel est le but? Parce que parfois on se pose la question, ce n'est pas clair. Mais pourquoi je suis dans le bien? Pourquoi je cherche le bien? Parce que tout simplement, quand tu es par ta constance dans le bien, tu recherches la vie éternelle. Je fais le bien pour la vie éternelle. Parce que parfois, il y a des gens qui ne trouvent pas le sens de faire le bien. Pourquoi je fais le bien? Si je peux faire le mal et j'ai du plaisir, mais en cachette, et personne ne va me rattraper, personne ne va me découvrir. Alors pourquoi je me tracasse les pieds? Je peux faire le mal. Non, mais si tu fais le mal, il y a quelqu'un qui voit tout et qui va te rendre selon tes œuvres. Si tu étais dans la constance, dans le bien, d'accord, et tu recherchais l'incorruptibilité et l'honneur et la gloire qui durent, l'honneur et la gloire des hommes, ou que tu l'aies acquis
des hommes ne persiste pas. Aujourd'hui, on te dit Hosanna, David, demain on va te dire crucifiez-le, comme on a dit au Christ. Aujourd'hui, quelqu'un te flatte, demain il va te humilier, parce que l'homme est instable. Ne cherche pas que ce ne soit pas la source de ta joie, le jugement des hommes. Que ce soit jamais, d'accord, la source de ta joie, le jugement des hommes. Toujours, on essaye dans ce qu'on appelle, d'accord, l'adoration des hommes. C'est-à-dire, tu adores les hommes. Tu leur présentes une adoration. Tu cherches à leur plaire. Pourquoi? Pour qu'ils te donnent, d'accord, une gloire, mais périssable. Vous voyez? Autre que la gloire que Dieu te donne, c'est une gloire pure, constante, incorruptible, persistante, éternelle. La gloire des enfants de Dieu. Même si les hommes nous haïssent, ça on s'en fout. Ben, ça va l'être. D'accord? On s'en fout parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, il te flatte. Demain, s'il n'a pas de bonne humeur, d'accord, il va t'envoyer balader. Où est ton amour? Tu m'aimais hier. Ah oui, mais aujourd'hui, écoute, hein, j'en ai marre. Mais Dieu, ah non. Gloire, honneur, incorruptibilité, c'est la vie éternelle. Saint Paul, quand il envoie sa lettre à Tite, elle est sûre, cette parole. Elle est sûre, cette parole, et je tiens à ce que sur ce point, tu sois catégorique, afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu aient à cœur d'exceller dans la pratique du bien. Hop, 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 hop. Voilà qui est bon et utile aux hommes. C'est quoi? D'exceller dans la pratique du bien. Et à cœur d'exceller, le verbe exceller, vous le connaissez? Où vient le mot excellence, n'est-ce pas? Exceller, ça veut dire faire tout le progrès, être excellent, d'exceller, à cœur, d'exceller dans la pratique du bien. Tu sais ce qui est bien, ce qui est faux. Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi, d'accord, te montre toujours et te guide toujours dans le bien. Eh bien, sois à cœur. Et que ce soit cette chose-là devant toi, un dogme, que tu sois catégorique. N'essaye pas de balloter sur le chemin. Elle est sûre, cette parole, que Dieu va nous rendre chacun selon ses œuvres. Il est sûr, elle est sûre, cette parole. C'est une promesse. Et c'est une promesse divine. Dieu nous a dit, eh bien, soyez à cœur, ayez à cœur d'exceller dans la pratique du bien. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Voyez la sagesse. Parfois tu dis, mais qu'est-ce qui est bon et utile pour moi? Ce qui est bon et utile pour toi, d'accord, c'est d'exceller à cœur dans la pratique du bien. Et bien, quand je lis les épîtres de Saint Paul, je commence à détecter le plan de ma vie. Comment vivre et dans quel but? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Voilà qui est bon et utile aux hommes. L'homme qui fait le bien, il est heureux. L'homme qui fait le mal, même s'il peut acquérir tous ses plaisirs du mal, il n'est jamais tranquille. Et c'est pour cela qu'il cherche beaucoup plus le mal. Jusqu'à que ça devienne une habitude. Il est avide du mal. Parce qu'il cherche le plaisir, mais à un moment, il ne le trouve plus. Il est esclave, d'accord? Il fait le même travail, mais il n'est pas heureux. Un esclave, il fait le même travail. Mais, peut-être au commencement, c'était bien pour lui. Il mangeait, il buvait, mais il est esclave toujours. Il fait le même travail, il est esclave. Il ne voit plus la joie
de ce qu'il fait. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Dernier verset, c'est tout ce qui est Corinthiens 1, 13. Tout ce chapitre-là. 1 Corinthiens 13, retenez bien, c'est le chapitre qui parle à propos de la charité, où il y a les œuvres. D'accord? Si tu prends 1 Corinthiens 13, on va prendre quelques extraits, mais pas tout le chapitre. Où es-tu de ce chapitre? 1 Corinthiens 13. L'amour avant toute chose, la charité. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et je n'ai pas la charité. Verset 4. C'est quoi la charité? C'est quoi aimer? Ce n'est pas aimer, je t'aime ma belle. Non, ce n'est pas ça la charité. Ce n'est pas ça l'amour. C'est facile à dire. N'importe qui peut le dire. D'accord? Mais la charité est patience. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Malhonnête, hein? Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est ça les bonnes œuvres. D'accord? Et personne ne peut accomplir ces bonnes œuvres que s'il a foi en Dieu. D'accord? Et c'est pour cela qu'il va se baptiser, se faire baptiser, pour avoir l'Esprit de Dieu en lui, pour qu'il lui donne cette force de pratiquer ses œuvres. Parce que les pharisiens, ils pratiquaient toutes ces œuvres-là, mais de l'extérieur, pour plaire aux gens. Et vous allez voir dimanche prochain, d'accord, le dimanche de la préparation pour le carême, ils veulent nous dire, mais tout simplement, méfiez-vous que votre pratique ne soit pas de l'extérieur pour plaire aux gens, mais par amour pour plaire à votre Père qui voit dans le secret. C'est quelque chose de intime entre toi et Dieu. Tu ne le fais pas par rituel, par obligation, tu le fais par amour. Tu aimes celui qui t'a aimé tout en étant pécheur. Donc, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais la charité, c'est elle qui me prépare à être bien placé aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 13. Donc, c'est ça le dogme que je dois comprendre, que le salut, c'est ma foi, que même j'ai hérité de mes parents. Mais une fois j'ai cette fortune-là, d'accord, je dois la travailler, la faire travailler. Je dois pratiquer les bonnes œuvres pour le salut. Donc, le dogme du salut par la foi et les œuvres. 8e dogme, avant-dernier. Puisqu'il y a un jugement, puisqu'il va nous rendre selon nos œuvres, le dogme de la résurrection des corps au dernier jour et le dernier jugement. Bien sûr, c'est évident, ça vient de soi. On ne peut pas être chrétien, on croit en Dieu et l'éternité et le royaume des cieux si on ne croit pas dans la résurrection des corps. Même si on dit, mais si par exemple un corps, quelqu'un est mort dans la mer et son corps est tombé dans la mer et ensuite il y a les baleines ou les
Joy, c'est quoi, on l'appelle comment? Hein? Les requins, d'accord, ils ont déchiqueté ce corps-là. Comment il va ressusciter? Eh bien, tout simplement, il y a toujours des prophéties que Dieu peut ramener tous ces, d'accord, c'est partiel pour que le corps ressuscite. C'est Dieu. Oui. Ah, bonne question. Ceux qui ressuscitent, c'est ceux qui est mort. Oui ou non? Le corps est mort. Oui ou non? Alors il ressuscite. Mais l'esprit, est-ce qu'il meurt? Eh bien, il ne ressuscite pas, parce qu'il ne meurt pas. Et c'est ça, la réponse de ta question. Très bonne question. La réponse est là. La mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'esprit du corps. Le corps meurt, il est enseveli. L'esprit passe pour attendre, ou bien dans le paradis, ou bien dans l'enfer, jusqu'à la résurrection des corps, d'accord, qui vont se réunir avec, mais ça ne sera pas un corps terrestre, mais un corps spirituel. Tout ce dogme-là s'explique 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 13, c'est tout ce qui est la charité. Tout ce qui est la résurrection, c'est 1 Corinthiens 15. C'est pour cela que dans tous les funérailles, d'accord, l'épître qui est lu, c'est 1 Corinthiens 15. On va voir c'est quoi 1 Corinthiens 15. Alors, c'est ce chapitre-là qui explique la résurrection. En utilisant bien sûr des exemples de la vie, la graine qui meurt et tout ça. Alors, 1 Corinthiens 15. Prenons de 12 à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Parce que le nom de Christ, il y avait des hérésies qui disent non. D'accord? Il y avait des juifs d'une secte, Sadouqiyin, d'accord, qui ne croyaient pas à la résurrection, ni aux anges. Alors, Saint Paul, il dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, le Christ est ressuscité des morts selon son humanité, uni à sa divinité. Donc la mort du Christ, c'était quoi? C'était la séparation entre son corps humain de son esprit humain. C'est clair? Et je vous rappelle, il y a entre guillemets, qu'est-ce que c'est la mort du Christ et sa résurrection? Et comment sa divinité n'était jamais séparée de son corps ni de son esprit humain. Le Christ se composait de la divinité et de l'humanité. L'humanité se compose de l'esprit humain et du corps humain. D'accord? Imaginez-vous, ces deux bancs-là, ils sont l'un à côté de l'autre. Ou plutôt, je peux vous le faire comme ça. Ça, c'est la divinité, ça, c'est l'esprit. Et ça, c'est le corps du Christ. D'accord? Et disons que l'atmosphère ici, c'est la divinité. Et bien, la divinité, elle est unie au corps et de l'esprit. Oui ou non? L'atmosphère est toujours là. D'accord? La divinité. S'il y aura la mort du Christ, c'est sa séparation, c'est la séparation entre son corps et son esprit. Mais toujours, le corps et l'esprit sont dans l'atmosphère. Ils se sont séparés, mais toujours unis à la divinité. Oui ou non? C'est clair? C'est simple? Et bien ça, c'est la mort humaine du Christ. La séparation, comme n'importe quel humain, entre la chair et l'esprit. Mais dans le Christ, la chair et l'esprit
étaient les deux unis toujours avec la divinité. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et ben, c'est un dogme. On ne peut pas dire que nous sommes des chrétiens si on ne croit pas dans la résurrection. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. C'est clair? Mais les cas rigolent parce qu'elles voient que ça c'est évident et c'est écrit. Mais l'important c'est l'ignorance où c'est écrit. Vous croyez que tout ça ce sont des homélies, d'accord, des pères et de l'Église? Non, c'est écrit. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre voix est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, puisqu'il n'y a pas de résurrection, puisque le Christ ne nous a pas rédemptés par sa mort et sa résurrection. Parce qu'on a dit que, si vous vous rappelez bien, les premiers dogmes dont on a parlé, la rédemption, c'était la mort du Christ et sa résurrection. Si tu crois bien dans le dogme de l'incarnation, d'accord, et de la rédemption, mais tu ne crois pas à la résurrection des morts, et ben, le Christ n'est pas ressuscité, et ben, nous sommes toujours dans nos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et ben, ceux qui sont morts chrétiens en Christ, baptisés, ils sont perdus, ben, puisqu'il n'y a pas de résurrection. Donc il y a la résurrection. Mais maintenant, si on veut continuer, mais pour le temps, 20, d'accord? 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Puisque le Christ n'est pas ressuscité. Et on ne croit pas, c'est tout simplement à propos de Christ sur la terre. Et bien nous sommes les plus malheureux hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'on a suivi quelqu'un qui est mort et terminé, comme n'importe quel guide. Mais ce n'est pas un guide, c'est un sauveur qui en lui, nous serons honorés et glorifiés, d'accord, dans le royaume des cieux, la vie éternelle. Je veux Yanni. Prenez, pour terminer cette partie, prenez par exemple 35, dans le même chapitre. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Alors, il dit un peu dur, d'accord? Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. C'est même la nature te fait apprendre que si la graine ne meurt pas et elle est ensevelie dans la terre, d'accord, elle ne peut pas revivre et donner la plante. Imaginez-vous, un palmier vient de quoi? D'un grain, d'accord, de noyau de datte, d'accord, qui meurt dans le sol. Et ensuite, elle commence à vivre. Insensé! Pourquoi tu dis que ça c'est impossible? Et bien quand tu dis quelqu'un qui est dévoré par des requins, comment il va ressusciter? D'accord, je vais te dire insensé. D'accord? Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et bien celui qui a créé ceci, il ne pourra pas chercher tous les miettes des corps
Et ensuite, le corps, il va ressusciter, autre que le corps qui était enseveli. Si tu mets le maïs, la graine de maïs, d'accord, dans le sol, il va donner quoi? Le même grain? Là, une plante incroyable. D'où cette plante est venue? De la graine qui est morte. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Il te donne quelque chose d'autre. Tu fais une graine, laquelle ça donne un noyau et ça te donne une date. De même avant la date. Tout un palmier. Et d'agim fait. Il peut donner un corps glorieux. 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Semé, c'est-à-dire il est mis dans le sol corruptible. Il ressuscite incorruptible. Bas, tu vas me dire, comment insensé. Ça c'est Dieu. Comment? C'est clair. Dogme de la résurrection des corps et le dernier jugement. Saint Paul aussi explique la résurrection des morts, c'est pour tous les martyrs. Tous les martyrs vont ressusciter. Et c'est parce qu'ils ont l'espérance de ressusciter qu'ils ont accepté le martyre. Oui ou non? La preuve qu'il y a une résurrection, que tous ces martyrs-là, ils ont accepté de mourir de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la résurrection. Ils ont cru en résurrection. Ils ont cru dans la promesse du Seigneur. Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi nous-mêmes, à toute heure, nous exposer au péril? C'est le sens des martyrs. S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi à toute heure, on s'expose au péril, au martyr, et on supporte tout ça? Pourquoi? Parce qu'il y a la résurrection. On va ressusciter. Et si je fais le mal, d'accord, et il me persécute, eh bien je m'en fous, parce que tout simplement il y a, d'accord, la résurrection. Je dois persister, à cœur, exceller dans le bien. De Tite. Sur cette parole, si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous tenons ferme avec lui, nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et ben, on doit mourir avec lui, sacramentalement par le baptême, et on va ressusciter avec lui le jour de la résurrection. Si nous tenons ferme avec lui, nous régnerons. 2 Corinthiens. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressusciterons nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. Tout ça, ce sont des versets qui parlent à propos de cette résurrection-là. Et si le Père, Dieu le Père, a ressuscité le Fils, d'accord, c'est une façon de dire, mais bien sûr, le Fils s'est ressuscité de lui-même par sa divinité, et la divinité ne se divise pas. La divinité, c'est une seule nature, une seule essence, mais avec une distinction. C'est comme toi, tu es seul être humain, mais on peut distinguer entre ton corps et ta pensée. Mais toi et ta pensée, vous êtes un seul être. Dernier dogme.
c'est le dogme de la tradition dans l'église des apôtres, l'église qu'on appelle apostolique. On croit bien, c'est un dogme qu'il y a la tradition. Et c'est ce dogme-là, d'accord, qui diffère l'orthodoxie de toutes les autres églises. C'est que ce qu'on a eu comme doctrine, ce qu'on a reçu comme doctrine, on l'a gardé pour la transmettre. Ça veut dire en général la doctrine et tous les rites religieux transmis à nous oralement des ancêtres. C'est ça la doctrine. At-taqlid. D'accord? C'est l'héritage qu'on a eu. Historiquement, c'est prouvé que en première ère de l'Église, c'est-à-dire le 1er siècle, la doctrine chrétienne, toutes ces vérités chrétiennes étaient transmises comment? Oralement, avant que n'importe quel épître ou évangile soit écrit. Vous voyez? On dit toujours que première épître, ou première partie ou premier évangile, aucun évangile n'était écrit avant la deuxième moitié, d'accord, du 1er siècle. C'était dans les années 50. Vous voyez? Fin des années 50, on a commencé à écrire les épîtres et les évangiles. Et même après les années 60 pour les évangiles. L'épître de Saint Paul aux Romains, d'accord, c'était vers 58. D'accord? Évangile de Saint Jean, c'était dans les années 90. Vous voyez? Quand on a eu de l'Église, d'accord, cet évangile, tous ces textes-là du Nouveau Testament bien accumulés, hein, qui peut me dire? Hein? Dans quelle époque on a eu l'évangile comme nous l'avons avec nous maintenant, rassemblé de cette façon-là? Pas le Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. Hein, à votre avis? Hein? 350? Haram alik. Ou abléqué d'Akane. 350, c'est le 4e siècle. Et pourquoi ce chiffre-là, tu l'as cherché où? Pardon? Là, laisse tomber les lycées avec leur lycée. Là, les lycées, ce sont des ignorants, habibi. Là, c'est deuxième partie du 2e siècle. C'est facile à retenir. Deuxième moitié du 2e siècle. Deuxième moitié du 2e siècle. D'accord? Qu'on a commencé à voir, d'accord, tous les livres du Nouveau Testament comme nous l'avons. Regardez le dernier commandement du Christ. Matthieu 28, dernier chapitre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Christ a prescrit ces choses-là, qui leur demandent d'aller les prêcher. Il les a prescrits où? Sur des papiers? Hein? D'accord? À leur oreille. Ensuite, eux, ils l'ont prêché. Ils ont passé au moins, d'accord, 60 ans, ou une trentaine d'années, quarantaine d'années, ils prêchaient, d'accord, bouche à oreille. Et comment ceux qui est rentré là par le Christ et sortis étaient bien gardés? C'est par l'Esprit Saint. Ils étaient guidés par l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne va pas laisser sa parole, d'accord, dans un récipient qui peut être facilement cassé ou détérioré. Ça ne marche pas. Il a mis sa parole, d'accord, en eux, il les a gardés par son Esprit Saint.
et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Saint Jean même, il a dit dans son épître, première épître, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Communion. Tout ce qu'on a vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et ben, on croit bien dans la doctrine transmise. D'accord? Et croyez-moi que ça soit transmise par écrit ou par oral. D'accord? Le Christ n'est pas resté au milieu d'eux en leur disant hein, écrivez, hein, laissez un espace majuscule, hein, alors, point, à la ligne. Il n'a pas fait ça. Le Christ a prescrit aux apôtres des principes. Mais les détails, comme la messe et tout ceci, d'accord, et les prières et les liturgies, tout ça, il l'a laissé, d'accord, pour l'Église. Depuis les apôtres. Il ne leur a pas laissé des prières, sauf la prière de notre Père, tout simplement, pour que ce soit un modèle de prier, où il y a des demandes pour leur vie éternelle et pour leur vie sur terre, qui leur prépare pour la vie éternelle. Comme donne-nous notre pain de ce jour. Le pain de ce jour-là, ce n'est pas le pain tout simplement matériel. D'accord? Parce que Dieu, il donne même ce pain-là aux oiseaux et aux gens incroyants. Mais c'était l'Eucharistie. Là-haut, il n'y aura pas l'Eucharistie. Mais on a besoin de cette Eucharistie sur terre pour qu'on se prépare pour le royaume des cieux. C'est clair. La doctrine, c'est un dogme que c'était transmis du Christ aux apôtres, d'accord, aux descendants des apôtres. C'est pour cela qu'on dit des églises apostoliques, qui viennent des apôtres. C'est clair? Même si nous avons des schismes, mais on a, d'accord, on a l'origine. Mais ce sont les gens bas, les êtres humains, dans des églises qui commencent à s'aveugler à propos de ça. D'accord? Bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non. De Saint Marc, que Saint Basile a ajouté après des choses. Mais d'origine, d'accord, celle de Saint Basile... ah non, non, pardon. Ah oui, oui, de Saint Basile, excusez-moi. Celle de Saint Marc, c'est celle de... Si je ne me trompe pas. Celle de Saint Marc, c'est celle de Saint Cyril. D'accord, oui. Mais Saint Basile, c'est Saint Basile, quoi. Oui, 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 oui. Ah non, non, moi je ne peux pas te dire, parce que tout ça, c'est l'histoire de la liturgie. Oui. C'était la plus élégante. Tu poses des questions. Pourquoi on choisit? Quand on choisit, il y a des critères. D'accord? Parce qu'il n'y avait pas d'autres, d'accord, à Alexandrie. L'église d'Alexandrie, elle a reconnu, d'accord, ces trois liturgies. Est-ce qu'il te manque une autre, Yanni? Mais il y a une liturgie aussi qu'on ne l'utilise pas. Ça ne te suffit pas les trois? On a trois. C'est clair? C'est peut-être les trois les plus adaptés. D'accord? Et les plus anciennes. Attention, les plus anciennes. Qui, ya maman? Nous, nous. L'eau al-Barmous, Yamouna Lisha. Qui? Mais on a les trois, ya maman. Parfois, quand on change, c'est Céline. On a l'habitude, ya maman. Là, qu'il y a des pères qui ne prient que le grégorien. C'est une habitude, ya maman. On n'a pas choisi. On a choisi les trois. Si tu prends le livre de la liturgie, il y en a les trois. En français, on a traduit la Sainte Basile. D'accord? Mais attention maintenant, d'accord? Aujourd'hui, on a les trois,
d'accord, tu peux me chercher, qui connaît? Bichoy, cherche-moi, je vais te montrer. Celle du Canada, ils ont traduit les 3. Ah, toi tu dis pourquoi on a choisi Saint-Basile? Ah, on a choisi ça pour commencer à traduire. Là, dans 2-3 générations, tu vas croire qu'on a traduit les 3. D'accord? Et au Bardine, c'est la plus utilisée, parce que peut-être c'est la plus facile. D'accord? Oh, tfaddali. The 3 divine liturgies, les 3 liturgies divines, en anglais, en français, en copte. Fais un petit moment. Non, tu as cru qu'on n'a pas traduit que celle de Saint-Basile? Non, on a traduit les 3. D'accord? C'est la paresse que je commence à m'entraîner, d'accord, sur la liturgie de Saint-Grégoire en français. D'accord? Mais en arabe, tu peux voir qu'on change durant la messe, d'accord, entre les 3 parfois. D'accord? Et quand on change, d'accord, les gens commencent à hurler. Non, on veut suivre, ne changez pas. Oh, oh. Enfin, il y a des pères, il ne veut pas se tracasser les pieds, alors tout simplement, il suit les gens pour les aider à prier. D'accord? C'est clair? On n'a pas choisi, mais c'est l'habitude. D'accord? Autre question? Il y a une semaine, peut-être, je dis à Bichoy que je vais essayer c'est toi, Bichoy, à qui j'ai dit. D'accord? Tu vois, ça tombe bien. Je vais essayer de m'entraîner, d'accord, de prier la liturgie grégorienne. Mais je ne vais pas toute la faire. Je vais prendre des parties. D'accord? On va essayer. Autre question? Ta petite fille va me poser un jour, si je vis, d'accord, mais pourquoi tu as utilisé, d'accord, Saint-Grégoire et pas Saint-Basile? C'est l'habitude. Autre question? Bien, on fait la prière.